Shalom à tous. Mon ami Rav Moshe Chaim Seba m'a demandé de porter un témoignage à la mémoire de Morenu Verabenu, à Gaon Hatzadik Amiti, Rav Saadia Benayon Zecher Tzadik Vekadosh Livracha. Je voudrais vous parler de Rav Saadia Alav Shalom comme un jeune homme qui a 13 ans. Effectivement, j'ai connu Rav Saadia en 1983. J'avais alors 13 ans, j'étais un jeune adolescent, je venais d'arriver à la Yeshiva Ktana. Les souvenirs de Morenu Verabenu Alav Shalom à cet âge-là m'ont marqué. Lorsqu'on connaît Rav Saadia et qu'on a déjà 30, 40, 50, 60 ans, alors c'est une chose. Mais lorsqu'on est un jeune adolescent qui vient d'arriver à la Yeshiva Ktana et que Rav Saadia lui-même était encore assez jeune, alors les faits, les comportements de Rav Saadia étaient d'autant plus marquants comme un fer rouge. Effectivement, on a beaucoup parlé de sa anava, de sa modestie. Je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est que la anava de Rav Saadia. Être modeste, c'est quelque chose. C'est déjà une très grande mida, bien évidemment. Mais être modeste face à un lion qui était lui-même Rav Saadia, et en face de lui se tenait un jeune avrer de 10 ans son cadet, qui était notre rocher Shiva, Mori Verabi, à Gaon Hatzadik, Rav Chaim Tzvi à Cohen Rosenberg. Zecher Tzadik Vekadosh Livracha. Je me rappelle les discussions, les divergences d'opinion de la gestion de la yeshiva qu'il y avait entre Rav Saadia et Rav Rosenberg. Et à la fin, Rav Saadia disait à Rav Rosenberg, c'est toi le rocher Shiva, c'est toi qui décides. Ça, c'est de la hanava, de savoir se plier à ce que dit le rocher Shiva, bien qu'il ait été plus jeune, bien qu'il était plus frais, et bien qu'il n'était pas français. Rav Saadia savait dire à Rav Rosenberg, c'est toi le rocher Shiva, au final, c'est toi qui décides. On a parlé également que Rav Saadia, c'était du feu. Vous savez, le feu, je pense qu'on a oublié de dire, en tout cas, c'est ce qui m'a marqué. Le feu qu'était Rav Saadia, c'est pas seulement un feu, parce que c'est vrai, Rav Saadia, il avait une très grande itlaavout, il vivait les choses très fortement de l'intérieur, et il savait également les retransmettre à l'extérieur. Mais ce feu de Rav Saadia, c'était un feu qui savait également nous emballer. Parce que des fois, il y a des gens qui sont très Beit Lahavut dans le limoud, qui sont Beit Lahavut dans la tfila et dans le kiyum, Torah et mitzvot, mais ils n'arrivent pas à enflammer les autres. On n'avait pas toujours envie d'étudier la Torah. On n'avait pas toujours envie de se lever à la tfila. On n'avait pas toujours envie d'être un bon Bachur Yeshiva. Et bien lorsqu'on voyait le feu de Rav Saadia, alors sans même réfléchir, par un certain magnétisme magique, on était aspiré et on était tout aussi enflammé que Rav Saadia Alav Shalom. Un point qui m'a beaucoup marqué, énormément. C'est le premier point d'ailleurs qui m'a marqué, qui m'a, je dirais peut-être même choqué de Rav Saadia. Tous les matins, la tfila, la yeshiva ktana, c'était à 7 heures. Mais Rav Saadia était là, déjà à 7 heures moins quart. Et il chantait un chant magnifique, que vous pouvez trouver dans le Patach Eliyahu, page 13, qui est chez Arecha. Rav Saadia, il criait, on se réveillait tous les matins avec chez Arecha, Bedovkia Petacha. C'était plus qu'une sikha de Moussar, c'était plus qu'une vie de tfila. C'était, comme il a dit David Ameler, Va'ani tefila. Rav Saadia, il était la tfila. C'est pas qu'il faisait la tfila Beit Lahavut ou Be'amkut. Il était lui-même un shtikel tfila, il était lui-même un sidour tfila. Et d'entendre ce she'arecha, je l'entends encore crier. Rav Saadia, il chantait pas. Rav Saadia, il criait. Rav Saadia, j'ai compris à travers lui qu'est-ce que c'est que la tseraka de la tfila. Il criait, il vivait, il était Ve'ani tefila, il était un shtikel tefila. Il y a tellement de choses à dire à propos de la Torah de Rav Saadia, mais je voudrais juste dire 2 points. D'abord, Rav Saadia, il était toujours classe, il était toujours propre, il était toujours bien habillé. J'avais l'impression qu'il avait toujours un nouveau costume. Vous savez, pour un enfant de 13 ans, de voir un Rav qui est toujours sur son 31, qui est toujours euh, propre, beau, il avait ce chen, ce yofi de la Torah qui est étant nécessaire. Et ça m'a marqué parce que j'ai compris qu'on pouvait être tout à la fois bien, noble, digne
et avoir une très grande propreté, une très grande noblesse, une nekiout dans sa maout, dans son essence, qui témoignait et qui ressurgissait sur Neki et Adat, comme la Gemara, elle dit. Deux petits points. Un jour, Rav Sadia, il nous attrapait par le bras. Un jour, je devais avoir 13-14 ans, il m'attrape par le bras, et on a dû avoir fait quelques élèves, quelques mahourim, une petite bêtise. Alors il m'a dit, tu sais, qu'est-ce qu'un oiseau taref? Il m'a ramené la Gemara dans Choulin. Comment est-ce qu'on sait si un oiseau il est taref? On le met sur le fleuve. S'il remonte le fleuve, alors il est cachère. S'il n'arrive pas à le remonter le fleuve, c'est qu'il est taref. Il m'a dit, un juif, il doit jamais suivre le courant. Un juif, il doit toujours aller contre-courant. Ça m'a plu, ça m'a marqué, j'en ai fait un slogan dans ma vie. Une autre fois, il m'attrape par le bras et il me dit, Emmanuel, est-ce que tu as une question? Est-ce que tu as un problème? Je lui dis, ah, moi, j'ai pas de problème, j'ai pas de question, je suis à la yeshiva, Ktana, nourri, logé, il y a des rabbanim extraordinaires. Il m'a dit, c'est pas bien. Un juif, il doit toujours avoir une question. C'est par la question qu'on avance. Rabotai, un dernier point, un dernier témoignage, et je rends l'antenne. Rav Saadia, lorsqu'on ne comprenait pas le shiur, j'ai étudié avec lui Masechet Avodazara, Perek Shlishi, en Bekiout du shiur Gimel. Mais lorsqu'on ne comprenait pas, il nous regardait, il nous disait, mais je ne comprends pas. Pourquoi tu ne comprends pas? Il était affecté. Il nous a donné ce sentiment que chacun, il a une valeur. Chacun, il vaut quelque chose. Il avait plus que de l'affection. Il nous considérait comme des bijoux, comme des diamants. Je voudrais, et mon père, Rav Moshe Mergui, se joint à mon témoignage. Également mes frères, et également mes enfants et mes neveux. Nous avons tous étudié à la Yeshiva. Ktana de Marseille, nous avons connu Rav Saadia, c'est un morceau de moi. Rav Saadia, je le sens dans moi. Eh bien, je voudrais pour terminer m'adresser à mon ami Rabbi Eliaou, parce que Rabbi Eliaou, c'est pas comme mon frère. Rabbi Eliaou, il est mon frère. Rabbi Eliaou Benayon, tu es mon frère. Parce qu'ensemble, on a étudié à Marseille. Ensemble, on a étudié à Getzed. Tu es venu à Machatuna et je t'ai envoyé mes trois fils, Malkiel, Elisha et Touvia, et tu t'es occupé d'eux avec une très grande Messirut Nefesh. Je m'engage, Blinéder, à continuer à t'aider pour la Yeshiva Ktana, de quelque façon soit-elle. J'ai de la Hakarat vis-à-vis de moi-même, vis-à-vis de mes fils, mais j'ai également confiance en toi, Rabbi Eliaou. Bien évidemment, un mot de gratitude envers la rabbinite, qu'Akadosh Baruch Hu vous donne Arichut Yamim, qu'Akadosh Baruch Hu vous donne les Kochot et la Nechama, face à Kadosh Baruch Hu, que nous nous l'oublierons jamais, et nous n'oublierons jamais Rav Saadia, parce que Rav Saadia, il est en nous. Rav Saadia, il a une place dans notre être, il nous a aidés à comprendre l'amour de la Torah, l'amour d'Akadosh Baruch Hu, l'amour du clan Israël. Et que Akadosh Baruch Hu, il vous comble de toutes ces brachot. Rabbi Eliaou, tu es un frère, Ishlereu Yomar Chazak, montre-nous l'œuvre que Be'ezrat Hashem, tu vas continuer, celle de ton père, à la hauteur de ta personne, à la hauteur de ta personnalité. Bracha ve'atzlacha, et qu'on n'entende que des bonnes nouvelles pour tout le clan Israël. Amen, Kanye Ratson.